le quatrième point du discours du pape au symposium sur la théologie fondamentale du sacerdoce. Nous arrivons donc à la quatrième proximité, la dernière, la proximité au peuple de Dieu, le saint peuple de Dieu. Cela nous fera du bien de lire Lumen Gentium, numéro 8 et numéro 12. J'ai souvent souligné comment la relation avec le peuple saint de Dieu est pour chacun de nous, non pas un devoir, mais une grâce. L'amour pour le peuple, pour les gens, est une force spirituelle qui favorise la rencontre en plénitude avec Dieu. Voilà pourquoi la place de chaque prêtre est au milieu du peuple, dans un rapport de proximité avec le peuple. J'ai souligné dans la joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium, que pour être évangélisateur, il nous faut aussi développer le goût spirituel de demeurer proche de la vie des gens, au point de découvrir que cela devient la source d'une joie supérieure. La mission est une passion pour Jésus, mais en même temps une passion pour la vie de son peuple. Quand nous sommes devant Jésus crucifié, nous reconnaissons tout son amour qui nous donne de la dignité et nous soutient, mais à ce même moment, si nous ne sommes pas aveugles, nous commençons à percevoir que le regard de Jésus s'élargit et qu'il s'adresse plein d'affection et d'ardeur à son peuple, à tout son peuple fidèle. Ainsi, nous redécouvrons qu'il veut se servir de nous pour parvenir plus proche encore de son peuple bien-aimé. Jésus veut se servir de ses prêtres pour arriver de manière plus proche au saint peuple fidèle de Dieu. Il nous prend du milieu du peuple et il nous envoie au peuple. Il nous prend du peuple et il nous envoie au peuple, de telle manière que notre identité ne se comprend pas sans cette appartenance. On ne peut pas comprendre l'identité sacerdotale sans l'appartenance au saint peuple fidèle de Dieu. Je suis sûr que pour comprendre de manière nouvelle l'identité du sacerdoce, il est important aujourd'hui de vivre en rapport étroit avec la vie réelle des gens, proche d'eux, sans aucune voie d'issue, parfois sans aucune voie de fuite. Parfois nous sentons la tentation d'être des chrétiens en maintenant une distance prudente des plaies du Seigneur. Mais Jésus veut que nous touchions la misère humaine, que nous touchions la chair souffrante des autres. Il attend que nous renoncions à chercher ce qui nous permet de nous maintenir à distance du noyau du drame humain, pour que nous acceptions vraiment d'entrer en contact avec l'existence concrète des autres et que nous connaissions la force de la tendresse. Quand nous le faisons, la vie se complique toujours merveilleusement et nous vivons l'expérience intense d'être peuple, l'expérience d'appartenir à un peuple. Et le peuple n'est pas une catégorie logique, non. Il est une catégorie mythique. Et pour le saisir, nous devons nous y en approcher comme on s'approche d'une catégorie mythique. Proximité au peuple de Dieu, une proximité qui enrichit des autres proximités. Les trois autres nous invitent et d'une certaine manière nous exigent à nous conduire devant le style du Seigneur, qui est un style de proximité, de compassion et de tendresse. Parce que capable de marcher, non pas comme un juge, mais comme le bon samaritain qui reconnaît les blessures de son peuple, la souffrance vécue en silence, l'abnégation et les sacrifices de tant de papas et de mamans pour conduire leur famille, et même avec les conséquences de la violence, de la corruption et de l'indifférence qui, à leur passage, cherchent de faire taire toute espérance. La proximité qui permet d'oindre les blessures et de proclamer une année de grâce du Seigneur. Il est décisif de
rappeler que le peuple de Dieu attend de trouver des pasteurs avec le style de Jésus et non pas des clercs d'État. Souvenons-nous de cette époque en France, il y avait le curé d'Ars, le curé, mais il y avait aussi Monsieur l'abbé, des clercs d'État. Et aujourd'hui encore, le peuple nous demande des pasteurs du peuple et non pas des clercs d'État ou bien des professionnels du sacré. Non, des pasteurs qui aient le goût de la compassion, de l'opportunité, des hommes courageux, capables de s'arrêter devant celui qui est blessé, de lui tendre la main, des hommes contemplatifs qui, dans la proximité à leur peuple, puissent annoncer sur les blessures, sur les plaies du monde, la force agissante de la résurrection. Une des caractéristiques cruciales de notre société de réseau est qu'elle est en abondance, elle a en abondance le sentiment d'orphelin. C'est un phénomène actuel. Nous sommes connectés à tous et à tout, mais il nous manque l'expérience de l'appartenance qui est beaucoup plus qu'une connexion. Avec la proximité du pasteur, on peut convoquer la communauté et favoriser la croissance dans le sens de l'appartenance. Nous appartenons au saint peuple fidèle de Dieu qui est appelé à être le signe de l'irruption du règne de Dieu dans l'aujourd'hui de l'histoire. Si le pasteur s'éloigne, si le pasteur se trompe de chemin, alors les brebis aussi seront dispersées et seront à la portée de n'importe quel loup. Cette appartenance donnera l'antidote contre une déformation de la vocation qui naît précisément de l'oubli que la vie sacerdotale est due aux autres, au Seigneur et aux personnes qui lui sont confiées. Cet oubli est à la base du cléricalisme, dont a parlé le cardinal Ouellet tout à l'heure, et de ses conséquences. Le cléricalisme est une perversion. Et un de ses signes, la rigidité est une autre perversion. Le cléricalisme est une perversion car il se constitue sur la base des éloignements. C'est intéressant, non pas sur les proximités, mais le contraire. Quand je pense au cléricalisme, je pense aussi à la cléricalisation du laïcat. C'est intéressant, cette promotion d'une petite élite qui, autour du prêtre, finit par dénaturer sa propre mission fondamentale, la mission du laïcat. Il y a beaucoup de laïcs cléricalisés, il y en a beaucoup. Oui, je fais partie de telle association, je suis là, à la paroisse, nous sommes les élus, les laïcs cléricalisés. C'est une grande tentation. Rappelons-nous que la mission au cœur du peuple n'est pas une partie de ma vie ou bien un ornement que je pourrais m'enlever, un appendice, un moment parmi tant d'autres dans l'existence. Non, c'est quelque chose que je ne peux pas déraciner de mon être sacerdotal si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette terre. Et voilà pourquoi je me trouve dans ce monde. Nous devons nous reconnaître nous-mêmes comme marqués par le feu dans cette mission d'éclairer, de bénir, de vivifier, de soulever, de soulager, de guérir et de libérer. Il ne me reste que 2 pages. Patience. J'aimerais mettre en relation avec cette proximité du peuple de Dieu avec la proximité à Dieu. Parce que la prière du pasteur est nourrie, est incarnée dans le cœur du peuple de Dieu. Quand il prie, le pasteur porte les signes des blessures et des joies de son peuple, qu'il présente dans le silence au Seigneur, pour que lui puisse les oindre avec le don de l'Esprit Saint. C'est l'espérance du pasteur qui a confiance et qui combat pour que le Seigneur bénisse son peuple. En suivant, et je conclus, l'enseignement de saint Ignace, que ça n'est pas de beaucoup savoir qui satisfait et qui rassasie l'âme, mais de sentir et de goûter les choses à l'intérieur, cela fera du bien aux évêques et aux prêtres de se demander comment vont mes proximités,
Comment est-ce que je vis ces 4 dimensions qui configurent mon être sacerdotal de manière transversale et qui me permettent de gérer les tensions, les déséquilibres que je rencontre chaque jour? Ces 4 proximités sont une bonne école pour jouer ouvertement, où le prêtre est appelé sans peur, sans rigidité, sans réduire ni appauvrir la mission. Un cœur sacerdotal connaît la proximité car il est le premier à être, car le premier à avoir voulu être proche, c'est le Seigneur. Qu'il puisse visiter ses prêtres dans la prière, dans l'évêque, dans les frères prêtres, dans le peuple, qu'il puisse bloquer la routine et nous déranger un peu, qu'il puisse susciter un certain inconfort, comme au temps du premier amour, pour mettre en mouvement toutes nos capacités et pour que notre peuple puisse avoir la vie et la vie en abondance. Les proximités du Seigneur ne sont pas une charge en plus, elles sont un don qu'il nous fait pour maintenir vivante et féconde la vocation. La vocation, la proximité avec Dieu, la proximité avec l'évêque, la proximité entre nous prêtres et la proximité avec le saint peuple fidèle de Dieu. Devant la tentation de nous enfermer dans des discours, des discussions interminables sur la théologie du sacerdoce ou sur des théories de ce qu'il devrait être, le Seigneur regarde avec tendresse et compassion et offre aux prêtres les coordonnées à partir desquelles reconnaître et maintenir vivante l'ardeur pour la mission. La proximité qui est pleine de compassion et de tendresse, la proximité à Dieu, à l'évêque, aux frères prêtres et au peuple qui leur est confié. La proximité avec le style de Dieu qui est proche avec compassion et tendresse. Et merci à vous de votre proximité et de votre patience. Merci, merci beaucoup. C'était un peu long, c'est vrai, mais bon. Merci beaucoup. Bon travail à vous tous. Et maintenant, je vais à la Bibliothèque Vaticane parce que j'ai beaucoup de rendez-vous ce matin. Priez pour moi et je prierai pour vous. Bon travail!